bonjour à tous, je m'appelle Assia, j'ai 33 ans et j'habite à Bruxelles. Alors j'ai eu l'occasion de participer à 3 projets de volontariat. J'ai d'abord fait un chantier international à Bali en Indonésie en 2016. C'était dans une école. Ensuite, la même année, j'ai fait un projet long terme de 4 semaines à Yoichi au Japon. Et le projet a eu lieu dans un village écologique. Et enfin, cette année, j'ai de nouveau fait un projet long terme de 6 semaines à Kwale, au Kenya. Et le projet s'est déroulé dans une association qui lutte contre la déforestation et qui propose différentes activités de conservation. Dans cette première capsule, je vais parler des attentes et de la réalité. Alors, avant de partir, vous allez sûrement avoir différentes attentes. Et une fois arrivé sur place, vous allez vous rendre compte que la réalité est très éloignée de ce à quoi vous vous attendiez, que ce soit au niveau du logement, de l'alimentation ou du confort, ou alors au niveau du travail et du rythme de travail, ou encore au niveau de la vie en communauté ou de la différence culturelle. Alors je vais commencer par le logement, l'alimentation et le confort. Si vous partez en Asie ou en Afrique, vous allez vivre de façon très différente par rapport à l'Europe. Le confort est souvent rudimentaire et l'alimentation est complètement différente. Et pour certaines personnes, ça peut être un choc. Ça a été mon cas lorsque j'ai été à Bali pour mon premier projet de volontariat. Donc j'ai été avec 3 autres volontaires belges et lorsque nous sommes rentrés dans notre logement, ça a été la grosse claque. Les chambres étaient très basiques. Il y avait uniquement des toilettes turques, pas d'eau chaude. Il y avait énormément d'insectes dans le logement et aussi à l'extérieur. Au niveau des repas, nous mangions du riz matin, midi et soir. Et le riz était accompagné de légumes, de poissons, de viande. Et je me rappelle qu'un jour, dans un des plats, il y avait des pattes d'oiseaux. Et ce jour-là, nous avons juste mangé du riz. Donc voilà, face à ce genre de situation, on peut avoir 2 attitudes. Soit on se braque et on se dit « ce n'est pas fait pour moi, je veux rentrer chez moi », soit on essaye de s'adapter et c'est ce que j'ai essayé de faire à Bali. Et au final, ça a été une expérience hyper enrichissante. J'ai adoré discuter avec les locaux. J'ai créé un lien très très fort avec les enfants de l'école, avec les autres volontaires internationaux. Nous avons fait des excursions magnifiques et nous avons passé des moments magiques. Et donc au bout de quelques jours, lorsque je voyais un lézard me tenir compagnie sous la douche, ça me faisait juste sourire parce que voilà, j'avais compris que en fait le plus important ce n'était pas mon petit confort personnel que j'allais retrouver en rentrant à la maison, mais plutôt l'aide que je pouvais apporter et toutes les belles choses que je recevais. Je vais maintenant passer aux tâches à accomplir et au rythme de travail. Alors, il faut être conscient qu'un projet de volontariat n'est pas un projet humanitaire. Au début, vous allez beaucoup observer, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et ensuite vous allez apporter votre aide. Alors, ça peut être frustrant. Je me rappelle, lorsque je suis arrivée à Bali, je voulais tout de suite aider, apporter ma pierre à l'édifice. Et au début, j'ai beaucoup observé, je ne me suis pas vraiment sentie utile. Mais par après, j'ai compris que la manière d'enseigner en Indonésie est différente de celle d'enseigner en Europe. Et donc, j'avais besoin d'observer pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Et plus important encore, j'ai compris que c'était à moi de m'adapter et non pas aux professeurs et aux élèves de chambouler leurs cours pour s'adapter à mes attentes ou à mon besoin de me sentir utile.
Il faut aussi vous dire que même si parfois vous allez avoir l'impression de ne pas aider, vous aidez indirectement, que ce soit avec les frais de projet que vous versez. Cela permet à l'association d'accueil de couvrir ses frais de fonctionnement et d'aider la communauté locale. Et parfois même votre travail permet de sensibiliser les communautés. Je me rappelle lorsque j'étais au Kenya, le responsable de projet m'a expliqué que la présence de volontaires était essentielle parce que les enfants et les adultes nous observaient travailler dans la pépinière et donc ils se disaient voilà on vient de si loin pour travailler dans cette pépinière, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Et donc ça permettait à l'association d'accueil de sensibiliser les enfants et les adultes sur les effets néfastes de la déforestation et les effets sur le réchauffement climatique. Alors une autre chose, le rythme de travail peut être très différent par rapport à l'Europe. Durant mes 3 projets de volontariat, j'ai travaillé plus ou moins entre 4 heures et 6 heures. Et généralement, je ne travaillais pas le week-end. Alors ça peut être très confrontant d'avoir le temps de ne rien faire. Mais au final, ce n'est pas plus mal parce que ça permet de lâcher prise. Et je pense que vous allez aussi apprécier être loin de ce tourbillon que peut être la vie occidentale. Et enfin, dernier point important, il faut savoir que les associations d'accueil ne fournissent pas toujours des informations complètement correctes par rapport aux tâches à accomplir. Alors par exemple, au Kenya, j'ai lu attentivement la feuille d'info et une fois arrivée sur place, j'ai fait des tâches différentes. Alors je ne dis pas que vous allez choisir un projet pour aider des enfants et que vous allez vous retrouver à construire des maisons, mais voilà, parfois vous allez faire certaines choses qui peuvent être différentes de ce qui a été initialement annoncé. Alors je vous donne comme conseil de rester ouvert, flexible par rapport à ce qu'on vous propose et aussi de contacter des volontaires qui ont déjà fait le projet qui vous intéresse pour leur demander plus d'informations sur les tâches généralement effectuées sur place. Je vais maintenant aborder la vie en communauté et les différences culturelles. Alors si vous faites un chantier international, vous serez en principe avec une dizaine de volontaires internationaux. Par contre, si vous faites un projet long terme, vous serez avec quelques volontaires internationaux, voire seuls. Alors vous allez vivre avec d'autres personnes, donc forcément vous allez devoir apprendre à vivre en communauté et vous allez côtoyer des personnes qui peuvent être très différentes de vous. Je me rappelle pendant mon projet à Bali, donc c'était un chantier international, j'étais avec 3 volontaires belges, il y avait aussi 3 volontaires coréens, un volontaire italien plus âgé et une volontaire indonésienne qui était la team leader. Voilà, il y a parfois eu quelques tensions, mais de manière générale, nous nous sommes bien entendus et il y avait une bonne ambiance. Par contre, pendant mon projet au Japon, j'étais la seule volontaire internationale et j'ai vécu avec 5 Japonais. Alors ça n'a pas toujours été facile, même si j'ai essayé de faire de mon mieux pour m'intégrer, je me suis souvent sentie seule. Après, c'est l'expérience qui m'a fait le plus grandir. Donc j'ai passé beaucoup de moments seule, mais c'était très précieux parce que voilà, ça m'a permis de me découvrir, de réfléchir à ce qui était important pour moi, ou même de réfléchir à la personne que j'avais envie de devenir. Après bon, voilà, j'ai aussi rencontré d'autres gaijin, donc je n'étais pas tout le temps toute seule. Alors, je peux vous donner quelques conseils. Donc si vous êtes avec d'autres volontaires internationaux, je vous recommande de discuter avec tout le monde, d'essayer de découvrir les différentes cultures, c'est hyper enrichissant. Prenez aussi le temps de discuter avec les locaux.
Si quelque chose vous surprend, n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais vous êtes seul, alors voilà, prenez le temps de vous découvrir. Et si jamais la solitude vous pèse, alors je vous conseille d'appeler votre famille, d'appeler vos amis ou d'appeler votre référent pour partager ce sentiment de solitude. Voilà, ben j'espère que cette capsule a été utile. Petit mot de la fin, les choses sont rarement comme nous les imaginions. Donc je vous conseille de rester ouvert et d'accueillir les belles choses auxquelles vous vous attendiez le moins. Je vous souhaite un bon projet de volontariat.